Bon alors, on y croit ou on n'y croit pas? Opération remontada lancée. J'espère que vous allez tous bien. Vidéo avant match. Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que les joueurs y croient. Tout simplement. Après, y croire ne veut pas dire que ça va se passer. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous y croyez? Match retour de Ligue des Champions. Le Barça qui a perdu ce match aller, on le sait. Carton rouge et tout, coup Barcy, bon, défaite 2-0, voilà. Réussite maximale côté Atlético Madrid. On va revenir sur comment on peut faire le Barça pour remonter et on va voir aussi un petit peu d'actualité avec Lamine Yamal qui a changé sa photo de profil. Ça fait des débats ça sur les réseaux, franchement. On va revenir sur ça. Juste avant, Unibet vous offre le double de votre dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bonus actuellement spécial semaine Ligue des Champions. Si vous déposez 30 euros, vous avez 60. Si vous déposez 100, vous avez 200. C'est cohérent. En plus, les codes sont très élevés pour la Ligue des Champions. Vous le savez, il y a aussi le match du Real Madrid pour ceux qui veulent miser soit sur le Barça, soit sur le Real. Le lien est dans la description. Profitez du bonus, mais vous le savez, jouez sagement. Alors, on va commencer par ça. Lamine Yamal qui change sa photo de profil. Bon, on aime ou on n'aime pas. Ça, pour moi, ça fait sens. Chacun est libre de penser que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Moi, ce que j'en pense, vraiment, honnêtement, je suis pas fan des joueurs qui parlent sur les réseaux sociaux, etc. Je suis un peu un ancien, on va dire, parce que Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, mais attention, je respecte la nouvelle génération qui a grandi avec les réseaux et qui donc se servent des réseaux sociaux comme source de motivation. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais peut-être que Lamine Yamal, en faisant ça, il s'auto-motive. Même si vous allez me dire, mais il n'a pas besoin de ça, il doit être motivé normalement. Mais on ne sait pas. Peut-être que lui, il se motive encore plus avec des petits détails comme ça. Parce que pour remettre dans le contexte, pendant 3-4 jours, enfin depuis le match aller en fait tout simplement, beaucoup de supporters, dont moi qui avons changé la photo pour essayer de motiver pour que ça arrive jusqu'aux joueurs, c'est arrivé jusqu'aux joueurs. Soyons contents, ils voient le soutien de la part de leurs supporters. Maintenant que Lamine Yamal fasse ça, on s'y attendait pas. Mais est-ce que ça va changer quelque chose au match? Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui pensent que les joueurs de l'Atlético Madrid voient la photo de profil de Lamine Yamal et se disent bon, il a changé de photo de profil. Donc j'étais motivé à 94%. Maintenant, non, il n'a pas provoqué l'Atlético Madrid. Il se motive lui. Encore quand il faisait des stories face à la France, où je crois qu'il avait fait une remarque envers Rabiot. Vous vous rappelez de ça? Ça aurait pu motiver un peu plus Rabiot. Mais là, franchement, je vois aucun problème. Il fait une référence à ses fans. Quelque part, ça veut dire qu'il nous voit, qu'il nous écoute. Je trouve ça plaisant. Maintenant, un autre débat. La remontada, faut-il y croire, oui ou non? Et les donneurs de leçons, je les appelle comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent vous faire, je sais pas. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent rentrer dans nos têtes et nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit penser. Je comprends pas ça. Par exemple, si moi, j'y crois. Qui va me dire quoi? C'est ma tête. C'est moi qui vais souffrir après le match si le Barça ne se qualifie pas. Donc, laissez-nous y croire. Et ceux qui n'y croient pas, il n'y a pas de problème. Mettez-vous sur le côté. Aussi, autre chose, on peut être derrière les joueurs sans y croire. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je retiens le commentaire de quelqu'un, c'est Archimède sur Twitter. Je ne crois pas du tout à la remontada, mais je suis à fond derrière eux. Oui, ça existe et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux être à fond derrière les joueurs du Barça, les soutenir, leur envoyer des messages de soutien, mais penser que dans ta tête, c'est mort. Ça veut dire que tu peux être aussi réaliste avec la situation. Ça va être très difficile. Je disais tout à l'heure, les joueurs du Barça sont conscients de la tendance avec les images reprenant celle de LeBron James, montrant leur confiance en la remontada. Le vestiaire a vu les images et apprécie la forte confiance de la part des supporters. Déjà rien que ça va leur donner un boost, une motivation supplémentaire. Après, encore une fois, est-ce que la motivation, ça suffit à aller en demi-finale de Ligue des Champions? Non, ça veut dire que si la motivation suffisait, ça fait longtemps qu'il y a des équipes qui auraient gagné la Ligue des Champions. La motivation, elle peut juste te donner un petit coup d'énergie en plus ou dans un moment difficile, dans un moment compliqué du match, peut te donner un peu d'énergie, peut te motiver à aller au bout. Maintenant, ça va pas tout faire. Il y a de la tactique, il y a des erreurs techniques qui vont avoir lieu, il y a des occasions qui ne vont pas être mises, il y a des gardiens qui vont faire des parades. Tout ça, ça n'a pas à voir avec la motivation. Et est-ce que, nous, supporters, on y croit ou pas? Maintenant, moi, pourquoi j'ai décidé d'y croire? Déjà parce qu'il y a 2 buts d'écart et il n'y en a pas 8. Et aussi parce qu'en fait, on supporte le Barça quand même, on supporte pas Malaga. Donc, on a de l'ambition et on peut croire que oui, il peut se passer quelque chose. Même si, objectivement, c'est une très belle équipe de l'Atlético Madrid. Et si on est réaliste, vraiment, on regarde les faits,
C'est presque impossible, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de ne pas encaisser face à cet Atlético Madrid et surtout là-bas. Mais ça va être surtout difficile de marquer 2 buts minimum pour aller en prolongation et 3 buts pour se qualifier. Maintenant, si moi je regarde le Barça toute l'année, depuis 20 ans, et que j'arrive à un jour du match, je peux pas me dire j'y crois pas. Parce que si j'y crois pas, je regarde pas le match. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Si je n'y crois pas du tout à 0%, je ne m'assois pas devant le match. Je regarde, je crois que c'est quoi l'autre match en même temps? C'est le PSG qui joue à Liverpool à Anfield. Je vais mettre le PSG contre Liverpool. Voilà, donc je regarde le Barça parce que j'y crois, parce que je me dis, et si jamais. D'abord, je voulais revenir sur autre chose, c'est Monsieur Pedrerol, là, sur le Chiringuito, qui a dit il n'a pas apprécié les chants provocateurs des joueurs du Barça après le derby. Vous tentez d'humilier l'Espagnol, attention à ne pas finir par jouer là-bas. Encore une fois, en fait, j'ai l'impression que dès que le Barça gagne, ils peuvent pas célébrer. Je me rappelle une année, c'était quoi, un classico. Rafinha, il allait célébrer juste avant le coup de sifflet final. Valverde lui a dit non. Une autre année, pareil, Barça espagnol. Le Barça n'a pas eu le droit de célébrer la victoire là-bas sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, alors que c'était la victoire pour le titre. Vous vous rappelez de ça? Ils n'ont pas laissé les joueurs du Barça supporter. Ils voulaient envahir la pelouse, déranger les joueurs du Barça pour qu'ensuite ils aient peur. En fait, toute l'année, le Barça se bat pour gagner des matchs, gagner des trophées. Et quand tu te rapproches de la fin et que tu te rapproches de remporter ces trophées, tu n'as pas le droit de célébrer. En fait, c'est interdit. Il n'y a que le Barça. Il n'y a que le Barça pour qui il se passe ça. Tous les autres clubs, il n'y a pas de débat. Ils peuvent célébrer, ils peuvent faire la fête. Le Barça, non. Dès qu'ils veulent célébrer une victoire, chanter un peu, interdit, pas le droit, c'est mal vu, manque d'humilité. J'aime pas, ça me dérange de voir ça. Marc Bernal qui ne sera pas disponible. Apparemment, le plan, c'est qu'il soit là après le match de l'Atlético pour pouvoir jouer contre le Celta Vigo en Liga. À quelques jours près. Je dis que c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bernal, justement, est l'un des joueurs, même si ça paraît étonnant ce que je vous dis, qui aurait pu apporter un surnombre dans la surface parce que c'est un joueur qui sait marquer des buts. Et ce qu'a besoin le Barça là, c'est de ça. C'est d'un joueur qui sait marquer des buts. Parce que le Barça, et on arrive enfin à cet Atlético-Barça, que le Barça ait le ballon dans ce match, je pense qu'on n'a pas de doute à avoir. Maintenant que le Barça puisse marquer des buts, ok, Lamine Yamal, capable de faire la différence, capable de marquer. Rashford, c'est compliqué. Pedri, oui, il est capable de le faire. Il n'y a pas de Rafinha. Lewandowski, c'est un peu difficile. Ferran Torres, bon, à part quand c'est à domicile contre des équipes un peu faibles, ça se complique. Je veux dire, le Barça a besoin de joueurs capables de mettre des buts et Bernal en est un, donc forcément, il va manquer. Donc la recette d'une remontada, évidemment, ça ne sera pas facile, mais ça passe par quoi? Ne pas encaisser en début de match, ça me paraît logique. Je pense vraiment que pour remonter 2 buts d'écart, tu n'as pas l'obligation de marquer toi dans le premier quart d'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de partir à l'abordage. Un peu comme en Coupe du Roi, vous vous rappelez, le Barça avait perdu beaucoup trop à l'aller. 4-0, c'était trop compliqué pour remonter. Bon, c'était à domicile, c'est vrai, le match retour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous perdez de 2 buts, c'est pas pareil qu'une remontada de 4 ou de 5 buts dans laquelle vous êtes obligé de marquer en 5, 10 ou 15 minutes. Là, si jamais, j'exagère exprès, il y a 0-0 à la mi-temps, sur le papier en tout cas, c'est compliqué évidemment, mais tu es toujours en course. Donc ce que je veux dire par là, c'est la priorité, c'est de ne pas concéder de buts sur les 15-20 premières minutes parce que plus le match va avancer, plus, je pense, il y aura du doute dans la tête de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, si elle marque en 5 ou 10 ou 15 minutes, vous le savez, le match est terminé. Le Barça ne pourra pas gagner ensuite 4-1 là-bas. Ou en tout cas, sauf miracle, bien sûr, parce que ça reste du football. Mais normalement, la recette, c'est ne pas concéder 10, 15 ou 20 minutes. Évidemment, si le Barça peut marquer sur l'entame de match, ça serait encore plus beau. Mais ne pas concéder de but sur le début de match, ouvrir le score peu importe quand, première mi-temps si possible, 60e minute maximum, et ensuite pousser pour mettre ce deuxième but, quitte à prendre un contre et se faire égaliser. Ce que je veux dire, c'est que on arrive à un moment, les gars, où il n'y a pas de regret à avoir. Si jamais le Barça concède des buts parce qu'ils prennent des comptes, parce qu'ils essayent, on va pas râler à la fin. Ça fait partie du football, il faut tenter quelque chose. De toute façon, je préfère me dire, bon, ils ont tout donné, ils ont essayé, mais ils ont pris un contre de Lookman incroyable, plutôt que de finir avec des regrets et de dire, bon, au moins ils ont bien défendu, ils n'ont pas concédé de buts. Vous voyez ce que je veux dire?
Perdu pour perdu, tant pis sur la fin, sur les 20 dernières minutes, si le Barça est encore en vie bien sûr, s'il n'y a plus qu'un ou deux buts d'écart toujours à la 70e, tentez le tout pour le tout et tant pis. Maintenant ça passera aussi pour moi par l'efficacité, c'est-à-dire que le Barça aura des situations, ça on le sait, dans un match de foot avec des Lamine Yamal, avec des Pedri, tu as des occasions. La question c'est combien de buts le Barça est capable de mettre avec le nombre d'occasions qu'ils auront. Parce que si c'est un peu comme à l'aller, si tu as 3 occasions dans le match et tu mets 3 buts, tu peux te qualifier. Par contre, si tu as 2 occasions et tu en mets 1 ou 2, à la fin, on va dire, mais c'est dommage parce que si Lamine Yamal avait marqué et si Pedri, j'ai pas envie d'avoir de regrets comme ça. J'ai envie de me dire, bon, ils ont tout donné, ils ont été efficaces. Et si jamais tu prends toi des buts, ça fait partie du football et on assumera l'élimination. C'est comme ça. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. On se retrouve demain pour le débrief. Peu importe ce qui se passe, n'oubliez pas que ça reste du football aussi. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui dramatisent un peu la situation. Bon, si le Barça fait Super Coupe d'Espagne, Liga et quart de finale Ligue des Champions, évidemment, il y aura de la déception, mais on saura rester mesuré ici. Un peu comme l'a dit l'immigré parisien, il faut se rendre compte de ce que fait le Barça avec le peu de moyens et ce que fait Hansi Flick avec l'équipe qu'il a, avec l'effectif qu'il a. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.